45 minutes pour faire le tour des dossiers guyanais. C'était le chrono de la rencontre qui s'est tenue entre le président de la collectivité territoriale de Guyane et Emmanuel Macron cet après-midi. Les deux hommes ont évoqué notamment l'accord de Guyane. Vous entendrez Rodolphe Alexandre dans ce journal. Une langue universelle à l'honneur. Aujourd'hui, le langage des signes était au programme durant toute l'année pour quelques classes du collège Auguste Dédé. Un travail pédagogique restitué en musique par les élèves cet après-midi autour d'un titre de Michel Sardou. Et puis les délices de Guyane s'exposent dans la capitale. Une petite boutique vente et vend les saveurs de chez nous au quartier des Abbesses à Paris. Ouverte début juin, elle a tenu une opération dégustation lors de la fête de la musique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une rencontre d'un peu moins d'une heure pour préparer le terrain et amorcer l'application des promesses faites à la Guyane. C'est ainsi que l'on pourrait résumer cet entretien entre Rodolphe Alexandre et le président de la République cet après-midi. L'accord de Guyane, l'orpaillage, l'hydrocarbure, mais aussi des questions structurelles ont été abordées lors de cette première rencontre entre les deux hommes depuis l'investiture d'Emmanuel Macron. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, était aussi présente pour s'assurer de la bonne mise en place des mesures actées et définir ensemble le calendrier des assises de l'outre-mer promises par le président. Écoutez plutôt la réaction de Rodolphe Alexandre à sa sortie de l'Elysée au micro de Solène Boissé. D'une part, c'est un honneur d'être reçu parmi les premières régions de France par le président de la République. Pour ma part, je retourne, on va dire, satisfait de ce que j'ai entendu. Maintenant, il restera au Premier ministre de mettre cette feuille de route sur les différents éléments que nous attendons et certainement sur au moins 3 questions. Celle du plan de relance que les Guyanais attendent, ils se sont mobilisés pour cela, donc il est normal qu'il y ait un juste retour. Celle de la stratégie financière de la CTG, qui est quand même un pôle pilote expérimental. C'est avec la Martinique la seule collectivité qui fusionne 2 compétences, mais qui ne dispose pas de suffisamment de financement budgétaire pour pouvoir répondre à ces compétences. Et puis la 3e, ce sont les questions qui toucheront l'hydrocarbure, les mines, qui sont aujourd'hui pendantes. Autre rendez-vous au calendrier du président de la CTG pour évoquer tous ces points. Demain soir, Rodolphe Alexandre rencontrera alors le Premier ministre Édouard Philippe. Après l'entame d'une grève illimitée par un syndicat de la RCT jeudi dernier, la CACL a annoncé ce matin la reprise du service de la Régie communautaire de transport. Les membres de la CFTC dénonçaient notamment de mauvaises conditions de travail avec un cahier de revendications en 12 points. Un accord de sortie de crise a été signé ce week-end avec le vice-président délégué au transport de la CACL. Les précisions du président de la section RCT-CFTC recueillies par Ayodele Germain. Alors tout d'abord, permettez-moi de m'exprimer envers les usagers, d'où nous vous demandons et réitérons de nous excuser pour la journée du samedi, puisque bon, malheureusement nous avons dû monter crescendo pour pouvoir obtenir satisfaction. Et de ce fait, avec une bonne négociation sur 3 jours, nous avons pu au moins atteindre de bonnes réponses, de bons objectifs. Il y aura une planification de diverses réunions de travail, notamment sur les points cruciaux tels que la mise en place de la convention collective que nous souhaitons absolument. Sur une mauvaise information, on disait que les dom-toms n'étaient pas inclus, d'où nous avons amené les informations concrètes que depuis le 8 juin 2017, les dom-toms sont inclus. Alors là, on pousse la réflexion avec une période de travail d'un mois et demi à 2 mois, de façon à se revoir et voir la réalité, si ça correspond bien pour tous les collègues privés ou fonctionnaires. Là, nous savons pour la climatisation que le prestataire a été contacté par rapport aux aléas du système par rapport à l'écosystème. Il y a un ralentissement. Normalement, fin août, les premières prestations seront effectuées. C'est-à-dire que tous nos cas seront révisés et changés à neuf de façon à avoir la climatisation de tous nos bus. Elle était très attendue. La ministre des Sports, Laura Flessel, est en visite aux Antilles depuis hier et c'est chez elle, en Guadeloupe, qu'elle a entamé hier son premier déplacement ministériel. Une visite axée sur le suivi du plan de réaménagement des infrastructures sportives de l'archipel. Aujourd'hui, elle s'est rendue au Creps où elle a décerné au centre sportif le label Grand INSEP Bronze, un titre prestigieux qui confirme la qualité de ces sites d'entraînement. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Salut et embrassade à l'élite sportive, aux élus et aux personnalités, et la visite guidée par le nouveau directeur du Creps, Eddy Courriol, peut commencer.
Un passage symbolique par la salle d'armes qui sera remplacée par une nouvelle réalisation inscrite dans le protocole État-région signé ce matin. C'est surtout mettre en chantier donc, la nouvelle salle d'escrime qui sera un élément majeur pour notre développement dans ce domaine, mais aussi la rénovation de la piste d'athlétisme. Et je crois que lorsque nous aurons ces deux équipements, nous pourrions certainement prétendre encore à avoir un label un peu plus important. Un arrêt au centre de santé Jean Plumasso, une structure qui met en synergie l'expertise et les moyens dans le domaine de la médecine et de la traumatologie sportive, indispensable pour le haut niveau. C'est non pas la sportive qui vient encourager ou la coach qui vient donner des conseils. Là, en l'occurrence, c'est gérer celle qui veut chercher la haute performance pour gérer l'élite. Et on sait que gérer les Outre-mer rendent quand même un gros vivier. Donc du coup, il faut aussi être très pertinent et dans la pratique, mais aussi dans le bilan. Autant de matériels performants qui ont contribué à la remise d'une nouvelle labellisation du CREPS par Madame le ministre. Puisqu'on sera donc labellisé bronze Grand INSEP, ça veut dire que l'établissement sera reconnu comme étant un établissement capable d'accompagner et d'accueillir des sportifs de haut niveau. La ministre a eu droit à de nombreuses démonstrations de sport santé, un domaine qui lui tient à cœur, tout comme celui des jeunes sportifs, souvent appelés à partir. C'est vrai qu'on a des sportifs qui sont très bons, mais il ne faut jamais oublier l'insularité. Et donc du coup, avant de partir, il faut les former, les renseigner, les accompagner pour qu'ils ne décrochent pas. De 14 à 18, on peut aussi les former ici. On a un encadrement, on a des infrastructures qui vont changer, mais on a aussi de la formation. On a des coachs et des entraîneurs qui sont très à même de développer, de les amener vers l'excellence. Eddy Couriol avait le sourire aux lèvres, il espère mener sa tâche à bien avec les moyens qui lui seront octroyés par l'État et la région dans le cadre du transfert de compétences. Du sport, toujours, on poursuit avec la victoire des Yana Doko, 1-0 face à la sélection de la Martinique. C'était bien sûr dans la petite finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe à Fort-de-France hier soir. Notre sélection a ainsi décroché la 3e place avec un but de Sloan Priva dans la 2e mi-temps. Victoire et soulagement pour nos joueurs qui avaient manqué de peu la finale en s'inclinant au pénalty face aux Reggaemen de la Jamaïque jeudi. Les tenants du titre ont toutefois cédé leur place à Curaçao hier soir. José Le Chertier. C'est avec confiance que les Guyanais abordent ce match de classement. Cela se vérifie dès l'entame de la rencontre par ses actions. Les Martiniquais ne sont pas en reste, ils contre-attaquent, mais la défense des Yana Doko est si compacte que les actions ne se concrétisent pas. À la mi-temps, le score est nul et vierge. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas. Aucune équipe ne trouve la solution. Florent Malouda décale Rudy Evans qui sert Sloan Priva au 2e poteau et c'est le but. On joue la 75e minute, 1-0 en faveur des Yana Doko. La Martinique tente le tout pour le tout, sans succès. La sélection guyanaise s'offre une belle opportunité en cette fin de match, mais Kevin Olempa est à la parade. La Guyane gagne 1-0 et monte sur la 3e marche du podium, tandis que la Martinique échoue avec 2 défaites. La défaite de la Jamaïque avait laissé des traces dans les têtes, parce qu'on était extrêmement déçus, parce que je pense qu'on avait de quoi aller au bout de cette compétition. Il fallait rapidement réagir ce soir, donc mettre le bleu de chauffe. Parce qu'on a besoin d'engranger de la confiance, on a besoin de confirmer qu'on est capable de répéter des matchs à haute intensité. Parce que derrière, on veut faire une belle compétition, on veut marquer les esprits lors de cette World Cup. On a des occasions, on n'arrive pas à mettre au fond. Ils ont très peu d'occasions, ils arrivent à mettre un but, c'est ça le but de plus que nous. Maintenant, il faut travailler, il faut continuer de travailler parce qu'on a un pays à aller défendre aux États-Unis. Avec le petit moyen qu'on a, on essaie de se hisser au niveau de ces grandes nations. Mais je crois que je perds par la foi. C'est vrai que c'est des défaites, ça fait mal. Mais je crois qu'il faut tirer des enseignements et on va tirer des enseignements et on va progresser encore et encore. La grande finale a opposé les tenants du titre, la Jamaïque, à Curaçao. Les Curassiens en bleu dominent la rencontre. Elson Hoy ouvre la marque dès la 10e minute.
Rosario Ario des Reggae Boys égalise à la 85e. Dans la foulée, Elson Hoy, l'homme du match, inscrit le second but et offre par là même la victoire à son équipe. La sélection de Curaçao gagne pour la première fois la Coupe des Nations de la Caraïbe. Quant aux Martininos, ils auront fort à faire lors de la Gold Cup le 8 juillet face au Nicaragua, le 12 juillet face aux États-Unis et le 15 face au Panama. Et eux aussi sont arrivés 3e de leur tournoi international disputé au Suriname depuis vendredi. La sélection masculine de volleyball a perdu lors de la demi-finale contre Trinidad et Tobago, 3-7-1. C'était hier. La sélection féminine, quant à elle, s'est inclinée face à son unique adversaire, le Suriname. Tout autre chose à présent, le manioc comme vecteur d'apprentissage de la langue française. C'était l'objet principal du dernier cours dispensé par le Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones issus de familles de voyageurs. Un rendez-vous incontournable des vendredis après-midi depuis la rentrée dernière, mais réservé aux adultes. L'objectif pour le CASNAV est d'accompagner les parents afin d'accroître les chances de réussite de leurs enfants. Un programme qui semble porter ses fruits. Ayodele Germa. Autour du manioc, la discussion s'instaure. Comment le consommer, les avantages pour la santé, le couac à travers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Comment dit-on alors en Haïti ? Calé. Donc il faut caler. Même si le manioc est une base alimentaire importante dans notre région, ce n'est pas pour son goût qu'il est au centre des débats. Cet après-midi, à la maison de quartier du village chinois, il sert surtout de vecteur de communication. Un moyen d'apprendre le français en partageant ce qu'on a en commun. Les manioc, on fait tout avec Haïti aussi. Et puis ici, on fait pareil aussi. Il y a beaucoup de choses, c'est la même. Comme pour des cassaves. Haïti, on fait cassave avec les manioc. Ici, en Guyane, on fait cassave avec les manioc. Il y a beaucoup de choses que je connais aujourd'hui avec la manioc, que je ne connais pas, que je n'avais pas connu. Et le cispa, je ne savais pas. De la manioc, j'ai seulement connu les cassaves. Il a un couac seulement. Au Suriname, il y a les telos, il y a aussi cocori. C'est une céréale qu'on donne à les petits bébés avec du lait. Et normalement, j'ai déjà été apprendre le français à l'ASFO. Et ça me permet aussi à continuer parce que jamais fini à apprendre. Cette école des parents est une initiative du CASNAV. Elle a lieu tous les vendredis après-midi depuis le mois d'octobre dans 2 maisons de quartier de Cayenne. Le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones souhaite accompagner les parents pour favoriser l'intégration de leurs enfants dans le système éducatif français. On s'inspire d'un dispositif qui existe qui s'appelle l'OPRE, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves. Et donc l'objectif, c'est que le fait de former les parents va avoir une incidence sur la scolarité des enfants. Ce que nous avons constaté, c'est que c'est surtout donc des mères de famille qui viennent juste après donc la sortie des écoles. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'elles sont toutes volontaires et que le fait qu'elles améliorent leur niveau de français a des répercussions sur l'école, sur la scolarité des enfants. Donc ce qui est intéressant, c'est que certaines viennent, repartent, mais font venir d'autres personnes au fur et à mesure. Donc c'est quand même très intéressant. Pour ces mères de famille, aujourd'hui c'est le dernier jour d'école. Un moment qui se célèbre autour d'un buffet de manioc. Une autre langue plus universelle maintenant, le langage des signes, était au programme des classes de 3e du collège Auguste Dédé cette année. Un travail pédagogique de découverte et de compréhension du handicap restitué en musique par les élèves cet après-midi. Un moment de poésie capté pour vous par Ayodele Germa. Je ne m'enfuis pas, je veux, comprenez bien, je veux, sans fumée, sans alcool. Gommer les cloisons générées par le handicap par des paroles de slam et des refrains connus. Depuis le début de l'année scolaire, les élèves des classes de 3e du collège Auguste Dédé travaillent au vivre ensemble. On aiguise le regard des jeunes, ils n'ont plus peur du handicap, on n'a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Il y a eu de l'expérimentation des handicaps avec des entraves, des fauteuils roulants, etc. Et maintenant il y a un rapport naturel qui se crée et on va continuer pour les générations suivantes. Pour cela, ils ont réalisé un court-métrage mêlant fiction et documentaire. L'histoire d'une jeune fille malentendante qui fait découvrir son univers à l'un de ses camarades. Au collège, il y a beaucoup d'entendants et aujourd'hui, j'en ai beaucoup rencontré.
J'ai fait des progrès en lecture labiale et pour moi, c'est très important. Des progrès aussi pour les jeunes collégiens entendants. Eux ont appris à signer les paroles de la chanson de Michel Sardou. Ils essaient de communiquer entre eux, même si c'est difficile, parce qu'apprendre la langue des signes pour un entendant, un élève me disait que c'est un cours de plus comme l'anglais ou l'espagnol, donc c'est très difficile. Leur plus grande difficulté, retenir ce qu'on a appris et de deux, c'est de comprendre ce qu'ils nous disent, ce qu'ils essayent de nous faire comprendre par leurs gestes. Je pense que c'est de faire passer les émotions, parce qu'un sourd, il entend avec ses yeux, et si on veut lui faire comprendre quelque chose, par exemple je t'aime, il faut lui prouver qu'on l'aime. C'est de retenir les gestes, c'est parce que comme on ne les connaît pas, du coup à chaque fois on essaye de les refaire à chaque fois. Les jeunes pensionnaires de l'Institut médico-éducatif étaient également de la partie. Depuis 2 ans, ils participent à des activités ludiques et pédagogiques avec les élèves du collège. Que nos enfants, ils font partie de la société. Et du coup, c'est des enfants qui sont souvent dans des structures, on ne les voit pas, on ignore ce que c'est. Et souvent, le fait d'ignorer, on en a peur. Et ça permet de dédramatiser et de peut-être favoriser l'inclusion de nos jeunes dans une future vie d'adulte parmi nous tous. Voilà. Par époux, couac, liqueur et rhum, voilà quelques-uns des produits phares du 83 rue des Martyrs à Paris. Une petite boutique aux couleurs de chez nous s'y consacre depuis début juin. Au cœur du quartier touristique des Abbesses, dans le 18e arrondissement, les délices de Guyane s'exposent et attisent la curiosité des passants. Les produits de Bernard Boulanger, 100% made in Guyane, ont donc désormais leur vitrine de l'autre côté de l'Atlantique. Le fondateur de la marque a profité de la fête de la musique pour les faire découvrir. Stéphane Alexandresco. Les Délices de Guyane, c'est une nouvelle boutique qui vient de s'ouvrir rue des Martyrs, aux Abbesses, dans ce quartier très parisien du 18e arrondissement de la capitale. Une boutique consacrée exclusivement aux produits naturels guyanais, confitures, piments, punch, proposés en dégustation lors d'une journée promotionnelle. Ouvrir ici, dans ce quartier, une boutique de produits guyanais est un projet auquel tenait particulièrement le fondateur des Délices de Guyane. 10 ans qu'on produit en Guyane et là c'est vraiment une expérience qu'on fait de vouloir exporter en métropole, mais par l'intermédiaire d'une boutique que l'on va maîtriser, puisque c'est notre boutique, c'est une boutique qu'on a fait et dans laquelle on va vendre tous nos produits. Les Guyanais, très très fiers d'avoir une boutique comme celle-là. C'est une boutique qui est magnifique et sur laquelle ils identifient la Guyane qui gagne, quoi. C'est-à-dire une Guyane avec des produits de qualité. On a même des Guyanais qui arrivent de Guyane et pour éviter justement de transporter des produits qui sont en général lourds, ils viennent directement acheter et faire les petits cadeaux, parce qu'on fait vraiment de belles présentations et ils partent avec pour offrir directement. L'idée est de proposer aux Guyanais de métropole les produits de chez eux, mais également de faire connaître aux métropolitains la qualité des produits naturels que l'on trouve en Guyane. Les 40% des fruits qu'on utilise, c'est des fruits de cueillette ou des fruits de jardin. Il n'y a pas de culture en Guyane. Donc on va utiliser des fruits de jardin, on va utiliser, c'est beaucoup de cueillettes, beaucoup de cueillettes. Donc en fait, on a des produits de très bonne qualité. Tous les sirops que l'on fait aussi sont faits avec des fruits frais. On ne rajoute pas de colorant, on ne rajoute pas de conservateur. Une production de qualité donc avec une idée éthique du commerce basée sur un échange équitable avec les petits artisans guyanais. C'est un peu le but de ce qu'on veut vraiment mettre en avant. Nous, on a une douzaine de salariés, mais on fait travailler une trentaine d'agriculteurs, on fait travailler des gens pour la cueillette, on fait travailler un village amérindien pour faire des paniers pour nous. En fait, on va drainer avec nous toute une population et tirer vers le haut. Une première boutique qui pourrait, pourquoi pas, être le début d'une chaîne si le succès est au rendez-vous.
Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir. 45 minutes pour faire le tour des dossiers guyanais. C'était le chrono de la rencontre qui s'est tenue entre le président de la collectivité territoriale et Emmanuel Macron cet après-midi. Les deux hommes ont évoqué notamment l'accord de Guyane. Rodolphe Alexandre rencontrera demain le Premier ministre. Une langue universelle à l'honneur. Le langage des signes était au programme de quelques classes du collège Auguste Dédé cette année. Un travail pédagogique restitué en musique par les élèves cet après-midi autour d'un titre de Michel Sardou. Pour un moment, poésie et partage. Et puis les délices de Guyane s'exposent dans la capitale. Une petite boutique vante les mérites et les saveurs de chez nous au quartier des Abbesses à Paris. Ouverte début juin, elle a tenu une opération dégustation. C'était lors de la fête de la musique. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1. Ce sera bien sûr juste après la météo. Excellente soirée à vous. À demain.